Bonjour les amis, bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va voir toutes les erreurs à ne pas faire si on veut réussir comme mandataire immobilier. Premier point, la gestion de son temps. Lorsqu'on débute dans une nouvelle activité, et particulièrement comme mandataire en immobilier, c'est important d'être focus et d'être à 100% sur son activité. Il y a des personnes qui vont faire croire que ça peut être un side business, qu'on peut garder un travail alimentaire à côté et se lancer. C'est possible, il y a des personnes qui arrivent, mais moi ce que j'observe en 2024, la plupart des personnes qui n'arrivent pas à décoller, c'est parce que financièrement, elles ne sont pas encore à l'abri et elles ont encore une activité principale. Dans un premier temps, ça doit être vraiment votre focus. La première année, vous devez vraiment vous impliquer, vous devez avoir toute votre charge mentale qui est dédiée vraiment à ce métier. Vous devez aussi avoir de la disponibilité. Au début, on va vraiment travailler, s'adapter aux disponibilités de chacun. Et si les gens vous sollicitent et que vous êtes déjà occupé à autre chose, ça risque d'être beaucoup plus compliqué. Vous devez vraiment, dans un premier temps, faire un focus principal sur cette activité. Une fois qu'elle a décollé, là ça va. Une fois qu'on a de la notoriété, qu'on a de la recommandation, c'est beaucoup plus simple. On peut alléger un petit peu son temps. On peut même prendre une autre activité à côté, mais retenez que ça doit être votre activité principale. Deuxième point, le choix du réseau. Personnellement, j'ai choisi de rejoindre le réseau IAD après 10 ans dans l'expérience dans l'immobilier, après avoir monté mon agence et l'avoir développé pendant 5 ans. C'est un choix qui était mûrement réfléchi. J'ai choisi clairement d'aller dans le réseau numéro 1. Alors certes, maintenant il y a des réseaux de mandataires qui vous offrent davantage de commissions, mais retenez que ce qui est puissant, c'est de choisir vraiment un réseau, si possible, qui intègre le MLM, le marketing de réseau, et qui vous permette de le développer à l'intérieur de ce réseau sur le long terme. Il y a certains réseaux qui peuvent vous proposer des choses beaucoup plus alléchantes, mais attention, les commissions, lorsqu'on est mandataire, sont extrêmement élevées. Donc après, c'est pas ce faible pourcentage qui fait la différence. Et toute la puissance du réseau, c'est que justement, il y a une partie de cet argent qui va remonter dans le réseau pour vous permettre de négocier vos outils. Il y a certains réseaux qui offrent des packs beaucoup moins chers, mais après tout le reste va être en option. Ce qui est bien chez IAD, c'est qu'on a directement beaucoup d'outils, on a tout ce qu'il faut dès le début, il n'y a pas besoin de rajouter des frais supplémentaires, et l'argent ensuite qui part dans le réseau va vous servir à la communication au sein de ce réseau, mais également au bout d'un certain pourcentage, tout va rester et ça va être reversé à l'intérieur du marketing de réseau, à l'intérieur de vos équipes. Donc c'est important justement de faire le choix d'un réseau qui est leader. Le deuxième argument, c'est que plus il y a de personnes dans ce réseau, et c'est vrai que IAD est le leader actuellement des réseaux de mandataires, et c'est ça qui est puissant parce qu'il va y avoir des synergies. Il y a des personnes qui pensent que plus il y a de conseillers sur un secteur défini, moins il y aura de business. C'est totalement l'inverse. Personnellement, moi j'ai des groupes WhatsApp, il y a des 50, il y a des 100 personnes à l'intérieur, tout le monde partage ses biens. Il est impossible de refuser une collaboration au sein de son réseau et du coup c'est beaucoup plus puissant parce que parfois on a l'acheteur mais on n'a pas le vendeur, on a le vendeur mais on n'a pas l'acheteur, ou bien voilà, on peut avoir quelqu'un dans un réseau très proche qui a déjà fait un travail de fond avec cet acheteur. C'est important de pouvoir faire un gagnant-gagnant et plus vous allez être nombreux, plus ça va être puissant parce que vous allez pouvoir solliciter l'avis de vos collègues et également ça va vous permettre, ce que je vous souhaite, c'est de partir en vacances et que vos collègues par exemple puissent vous vendre les biens à votre place. Si vous êtes dans un tout petit réseau où il y a 2, 3, 400, 500, 1000 personnes, 2000 personnes dans toute la France, ça va être beaucoup plus compliqué. Donc choisissez vraiment un réseau, il ne faut pas se tromper sur le long terme, c'est vraiment ça qui est important. Troisième point, le plus important à mon sens, c'est la formation. Vous devez vous former à fond sur tous les outils, les maîtriser un maximum. Ça ne suffit pas de les maîtriser en surface, parce que si vous les maîtrisez en surface, que vous maîtrisez que 20% avec vraiment le basique de ces outils-là, vous n'allez pas être performant. Dans tous les outils qui sont mis à votre disposition, il y a vraiment des pépites et il va falloir développer des techniques à l'intérieur pour les rendre beaucoup plus efficaces. Il faut vous approprier tous les outils et vous devez maîtriser tous les corps de métier.
Personnellement, dans mon réseau, on peut faire de l'immobilier traditionnel, on peut faire du haut standing et du luxe, on peut faire de l'immobilier commercial, on peut faire de la location, on peut faire du neuf. Tous ces secteurs d'activité, retenez que ça demande vraiment des formations adéquates. Donc choisissez un réseau dans lequel la formation est importante. Ça, c'est vraiment la formation pour maîtriser son métier et maîtriser ses outils. Ensuite, il va falloir faire l'effort également d'investir sur vous-même. Vous êtes comme des sportifs, vous êtes payé à la performance et au résultat. Plus vous serez coaché, plus vous serez suivi et plus vous allez vous former vous-même et vous allez même réinvestir de l'argent dans la formation, plus ça va être puissant. Maintenant, il y a l'intelligence artificielle, il y a des outils comme cadastre.com, il y a tous les réseaux sociaux, LinkedIn par exemple, il y a énormément de techniques, de stratégies qui sont importantes. Donc retenez que c'est un métier dans lequel on apprend tout au long de sa vie. Donc c'est important de vous former et on ne peut pas devenir agent immobilier comme ça en quelques mois. Ce n'est pas possible. C'est un métier où même dans 5 ans, dans 6 ans ou dans 10 ans, moi au bout de 10 ans d'expérience, je continue à apprendre des choses. Donc c'est ce qui est passionnant dans ce métier et même dans 20 ans, vous allez continuer à apprendre. Et retenez que les gens qui surperforment au sein des réseaux et qui ont des résultats stratosphériques, c'est des gens, concrètement, moi je l'ai vu de l'intérieur, qui prennent le temps et qui investissent en plus pour être plus performants. Retenez que 100 € investis vont vous rapporter probablement 1000 € de chiffre d'affaires. Donc il y a un effet de levier qui est énorme et donc c'est assez logique. Plus on investit en soi et plus on fait la différence par rapport aux autres et plus on a des techniques, des routines, des habitudes qui sont performantes. L'erreur principale que commettent quasiment tous les mandataires, ou on va dire le 3/4, c'est qu'ils ne provisionnent pas assez d'argent lorsqu'ils se lancent. Se lancer en tant que mandataire, c'est comme créer une agence immobilière. Donc c'est comme créer une société, on est vraiment entrepreneur dans l'immobilier parce qu'on a une licence à payer pour pouvoir tous les outils. Évidemment, on a plus d'honoraires, mais il faut quand même avoir suffisamment de marge pour pouvoir tenir dans le temps, sachant que les premiers mois dans l'immobilier sont les plus compliqués. Vous devez avoir un fonds de trésorerie qui vous permette de durer au minimum 6 mois, voire même 1 an. Donc, quand on crée une société, quel que soit le domaine d'activité, il faut qu'on ait de la trésor. C'est logique. Sinon, on ne peut pas exercer. L'immobilier, encore plus, parce que, en fait, on doit bien se sentir dans sa tête. On ne doit pas être parasité. Donc, faites en sorte d'avoir au moins 1 an d'avance devant vous. Que vous faites des ventes ou pas des ventes, au moins, vous savez que vous pouvez travailler dans des bonnes conditions. C'est très important. Ensuite, le point qui est important, c'est vraiment d'exceller dans la prospection. Ce qui fait un agent immobilier ou un mandataire dans l'immobilier, c'est sa capacité à rentrer de nouvelles affaires. Vous devez prospecter continuellement. Donc, il est important de maîtriser toutes les techniques, que ce soit la pige, le mailing, le tap-tap, la prospection sur les réseaux sociaux, la communication et de savoir quelle est votre zone de génie. Une fois que vous avez trouvé votre zone de génie, vous faites un focus à 100%, vous tabassez cette technique et vous faites en sorte qu'il y ait un maximum d'affaires qui rentrent. C'est pas compliqué l'immobilier, c'est comme une boutique, plus on a de stock, plus on a de produits à vendre, plus on va pouvoir faire des ventes. C'est mathématique. Plus vous allez rentrer de mandat et plus vous aurez des appels. Et les appels qui vont venir auront probablement des recommandations à faire et probablement des mandats également à vendre parce que les acheteurs sont également des vendeurs. Tout cela est lié. Donc il va avoir une vision globale. Donc c'est important de prospecter. Je vois aussi beaucoup d'erreurs chez les gens qui n'arrivent pas à réussir. Ils ne font pas de pige parce qu'ils pensent qu'ils n'aiment pas ça, mais ils ne sont pas vraiment expérimentés là-dedans. Ils ne veulent pas faire de mailing, de proximité parce qu'ils se disent oui c'est fatigant, etc. Ils ne veulent pas aller faire de tap-tap parce que si, parce que là, parce qu'ils ont peur de sonner chez les gens. C'est important, il faut retenir que je vous conseille de faire des journées en immersion avec vos collègues, histoire de voir, d'observer comment ils font. Si vous n'arrivez pas à vous en sortir tout seul, ne restez pas seul, trouvez un binôme. C'est pour ça que c'est important également d'être dans un réseau où il y a énormément de personnes, parce que vous allez pouvoir observer ce qui fonctionne chez eux, et dans votre team, vous devez trouver une team qui est vraiment solide et qui va vous pousser vers le haut,
et vous aurez juste à vous calquer avec eux. Moi, je fais des points régulièrement, même au bout de 10 ans d'expérience avec mon équipe, pour parler des dernières techniques qui fonctionnent, parce que ça change constamment. Donc ça, c'est important d'exceller là-dedans. La prospection, c'est pas un truc comme ça qu'on fait de temps en temps. Oui, la recommandation, c'est bien, mais lorsqu'on débute, les recommandations, elles tombent pas du ciel. Donc, vous ne pouvez pas vous permettre comme ça de scroller sur Internet et d'attendre que les affaires viennent à vous. C'est à vous concrètement d'aller chercher les appels. Et entre les personnes qui se bougent les fesses et ceux qui attendent, il y a des écarts de chiffre d'affaires qui sont stratosphériques. Donc bougez-vous les fesses. Si vous n'êtes pas bon là-dedans, contactez les gens de votre équipe. Si vous n'avez personne dans votre équipe, formez-vous, c'est extrêmement important. Vous devez être proactif, vous devez être actif sur le terrain pour aller chercher des affaires. C'est vraiment la clé. Un agent immobilier, un mandataire dans l'immobilier, avant tout c'est ça. C'est la base du métier, c'est d'aller chercher des affaires et c'est pas compliqué de le faire, c'est vraiment tout simple. Il suffit juste d'appliquer les bonnes méthodes qui fonctionnent. Ensuite, le point qui est très important, c'est de vous constituer une équipe de choc. Vous devez avoir des artisans autour de vous, vous devez avoir un diagnostiqueur approprié, vous devez avoir un courtier immobilier qui vérifie les financements lorsque vous recevez des offres. C'est lui qui va faire le tri. Vous devez avoir un bon notaire. L'aspect juridique est extrêmement important. Évidemment, c'est bien de le maîtriser un petit peu. Ça va vous crédibiliser, vous amener une stature, mais vous ne pouvez pas tout savoir et ce n'est pas votre métier. Donc, vous devez avoir également un notaire attitré. Et cette personne doit vous répondre rapidement. C'est important de bien le choisir. Une fois que vous avez constitué comme ça toute cette équipe, tout ce cercle vertueux autour de vous, vous allez voir que ça va être beaucoup plus puissant pour réussir. Ensuite, retenez que c'est à vous de contacter les gens pour vous créer une liste chaude, une liste de contaminateurs. Ça peut être des gardiens si c'est des copropriétés, ça peut être sur les petites commères qui sont dans les villages et qui connaissent tout sur tout, ça peut être des gens qui sont, je sais pas moi, à la mairie, dans des associations, dans des clubs sportifs, et vous devez également contacter pour faire des pauses déjeuner ou des pauses café avec l'ensemble de vos amis. Il n'y a rien de plus puissant que ça. C'est avant tout ces gens-là qui vont faire de la recommandation. C'est des gens qui veulent votre bien. Donc passez et programmez comme ça un café ou deux tous les jours avec des gens de votre entourage et vous leur posez la question. Voilà, actuellement je fais ci, etc. Comment ça se passe pour toi? Du questionnement indirect. Et en plus, vous posez toujours la question. Bon, est-ce que tu connais quelqu'un dans ton entourage qui a un projet immobilier? Si c'est le cas, n'hésitez pas à penser à moi. Une des erreurs à ne pas faire également, c'est se monter en société trop rapidement, mettre des plans sur la comète en termes de chiffre d'affaires. Ne vous mettez pas la pression, restez micro-entreprise, auto-entrepreneur. C'est important parce que c'est le meilleur statut qui existe pour débuter. Vous aurez une flexibilité, il faut éviter d'avoir des gros frais, il faut éviter d'avoir un comptable, il faut éviter d'avoir toute cette lourdeur administrative. Si on choisit d'être mandataire immobilier et qu'on choisit de ne pas monter une agence, ce n'est pas pour rien. C'est important d'y aller étape par étape. Dans un premier temps, vraiment, prenez le temps pour faire un travail sur le long terme et pour travailler votre liste chaude et votre liste de contaminateurs. Une fois que tout ça c'est en place, ne vous inquiétez pas, ça va vous apporter des résultats. Il faut évidemment garder la prospection, mais c'est important de pousser un petit peu le destin pour justement se servir de son répertoire téléphonique. Vous les classez par ordre alphabétique et vous leur faites un petit message à chacun pour leur rappeler que vous êtes dans l'immobilier, que vous êtes lancé dans ce beau métier et que vous avez besoin de leur aide pour avoir des recommandations et pour concrétiser des projets de vie dans leur entourage à eux. Ensuite, c'est important de ne pas être dans une équipe toxique. Vous devez choisir vraiment avec un choix particulier la personne qui va vous parrainer. En général, les réseaux de mandataires, ça fonctionne comme ça. Il y a un parrainage qui se met en place et c'est la personne qui va vous accompagner, etc. Donc c'est important de bien choisir cette personne. Parce que si jamais vous n'avez pas un bon feeling, vous avez une mauvaise sensation avec lui et qui vous laisse un petit peu de côté, n'hésitez pas à changer. Contactez votre upline, les gestionnaires qui sont au sein de ce réseau et n'hésitez pas à changer d'interlocuteur si vous voyez que ça ne le fait pas bien avec cette personne. Déjà, on fait un métier qui est compliqué, donc si en plus on s'entoure de personnes qui sont toxiques, clairement, ça va bousiller tout votre mindset, ça va vous dégoûter de ce métier. Donc même si vous êtes en agence actuellement, si vous voyez que ça se passe pas bien, il faut switcher, il faut changer, il ne faut pas hésiter. Nous, vraiment, les gens choisissent de travailler parce que c'est nous. Donc c'est important qu'on mette en avant notre personne et si on sent qu'on n'a pas un entourage qui est bienveillant, que ce soit vos amis ou les gens au sein de votre réseau,
changez immédiatement, prenez les devants pour faire cette petite modification. Ensuite, la relation client. Les clients, vous devez les choyer. Le client est roi, c'est très important. Vous devez faire en sorte qu'ils passent un bon moment, une bonne expérience. L'expérience est très importante, c'est ce qu'on retrouve dans le luxe. Il y a des sensations, les gens savent des choses sur nous, ils s'intéressent à nous, ils nous posent des questions, ils nous mettent bien à l'aise. Vous devez faire la même chose avec vos clients. Retenez que vos futurs clients avec qui vous allez faire des ventes seront vos futurs ambassadeurs. Vous devez recueillir leurs avis positifs, si possible faire également une petite photo, des vidéos avec eux, recueillir leurs témoignages et leur offrir un petit cadeau à la fin. Vous leur devez bien ça. Si vous vendez une maison, vous pouvez bien lui offrir une bouteille de champagne. Si vous ne voulez pas offrir du champagne ou du vin, parce que voilà, il y a des gens qui ne boivent pas d'alcool, bah dans ce cas-là, vous leur offrez un petit produit de la région et ça, bah, ça fait clairement la différence. Ensuite, notez-vous également des informations clés sur ces personnes, c'est-à-dire le nom de leur enfant, le nom du chien, leur date d'anniversaire et pensez à leur passer un petit coup de fil régulièrement pour garder un lien avec eux. Ça, c'est quelque chose qui est extrêmement puissant. On ne fait pas du one-shot, on accompagne les gens sur le long terme et retenez que, comme chaque personne, si vous les traitez bien, ces personnes auront envie de vous recommander. C'est naturel. Lorsqu'on va dans un bon restaurant et que ça se passe bien, qu'on a vécu une bonne expérience, on a envie que tout le monde vive la même expérience et donc on recommande ce restaurant. Et bien pour nous qui sommes dans le service et l'accompagnement, c'est très important de le faire également. Point très important, les réseaux sociaux. Attention, il ne faut pas passer toute sa journée sur les réseaux sociaux, ça serait une erreur. N'oubliez pas les fondamentaux du métier. Ça reste quand même la prospection, ça reste le fait de laisser des cartes de visite aux artisans, aux commerçants sur votre secteur, aux habitants, d'aller à la rencontre des gens. Vous devez être reconnu sur votre secteur d'activité et devenir une référence absolue. Cela dit, on est en 2024, les réseaux sociaux sont très importants également. Vous pouvez capter également beaucoup de contacts là-dessus. Donc ça, moi j'ai des formations bien spécifiques sur ce sujet pour devenir vraiment développer un personal branding et développer vos images de marque sur les réseaux sociaux. Mais attention, il ne faut pas faire l'erreur non plus de le faire comme ça, n'importe comment. Vous devez mesurer les résultats que ça amène. Vous devez vous dire que si vous faites une action, il faut la garder quand même sur le long terme. Vous n'allez pas obtenir des résultats au bout d'un mois. Il faut avoir une vision sur 6 mois, sur 1 an. Mais au-delà de ça, il ne faut pas non plus faire que ça. Voilà, l'immobilier, ça reste quand même un métier qui est très traditionnel et les gens sont attachés à cette proximité. Si les gens dans les grandes villes vont beaucoup dans les grandes agences, c'est pas pour rien. C'est parce qu'il y a cette proximité, il y a cette visualisation qui se fait naturellement, ça amène de la sécurité, ça amène de la confiance vis-à-vis des gens. Si vous êtes mandataire immobilier, ne faites pas l'erreur de rester toute la journée dans votre bureau. Vous devez aller sur le terrain, vous devez porter une petite tenue. Là derrière, pareil, vous voyez, ça c'est ce genre de tenue qu'on a, ça c'est très bien avec les coordonnées. Vous devez le faire, vous devez être reconnu tout simplement sur votre secteur. Quand vous faites les courses, n'hésitez pas à avoir quelque chose d'assez reconnaissable, ça fait la différence. L'erreur que je vois aussi souvent, c'est le manque d'éthique. Lorsqu'on commence, on a tendance à penser qu'il faut marcher sur les plates-bandes des autres, qu'il faut être agressif. Tout ça, ça ne fonctionne pas sur le long terme. C'est important justement de garder une éthique et une stature et de savoir dire non également aux gens. Vous êtes le professionnel, donc il ne faut pas tout accepter. C'est à vous également de choisir vos clients. Lorsque je fais un R2, un deuxième rendez-vous, à ce moment-là, j'explique qu'il peut se passer 3 choses. Soit vous avez décidé de travailler avec moi, soit vous avez décidé de ne pas travailler avec moi, soit je vais décider de ne pas travailler avec vous. Donc c'est important d'expliquer aux gens qu'on choisit également avec qui on travaille. Ça doit être comme une collaboration, comme une équipe, on est main dans la main pour définir la bonne stratégie qui va amener des résultats concrets dans l'intérêt du vendeur de réaliser son projet de vie. Et je vais finir avec 2 erreurs qui sont importantes. Le fait de faire d'excellentes photos vont vous permettre d'obtenir de très bons résultats. Ça, c'est une évidence. Il faut faire de la photo et de la vidéo. Ne passez pas à côté de formations sur ces 2 domaines d'activité. Ensuite, le dernier point, ça sera le fait de ne pas rentrer des mandats au bon prix. Donc déjà, vous devez avoir un maximum d'exclusivité. Formez-vous un maximum
pour que tous vos R1, R2 se concrétisent sur des mandats en exclusivité. Et le dernier point, c'est de bien définir le prix du marché. Il faut expliquer qu'aux gens, plus on est dans les prix du marché, plus on intéresse un panel qui est large. Si on rehausse le prix de plus 10%, on perd déjà la moitié des acquéreurs susceptibles de nous demander des informations. Il y a une autre information à donner, c'est que les 10 premiers jours, il y a vraiment un pic d'engouement sur le prix, sur le bien. Pourquoi? Parce que Internet, système horizontal, tout le monde a accès à l'information. Les gens qui cherchent vont regarder les biens tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Ils vont finir par se faire aussi bien que vous une idée du véritable prix du marché pour savoir si un bien est intéressant ou pas intéressant. Il y a des gens qui ont tendance à vouloir rehausser le prix parce que ils vont se dire qu'il y a toujours de la négociation dans l'immobilier. Il faut leur expliquer que c'est pas vrai. Déjà, plus on est dans les prix du marché, plus on a de personnes qui vont vouloir visiter. On va pouvoir mettre des visites où les gens vont pouvoir se croiser toutes les demi-heures. Et donc de eux-mêmes, ils vont voir « Ah oui, ce bien est intéressant ». Donc vous pourrez leur dire « Attention, je vois tous les jours des gens qui passent à côté de coups de cœur. Il faut 7 à 8 mois pour oublier un coup de cœur. Donc si vous ne positionnez pas au prix aujourd'hui, si vous ne mettez pas une option, eh ben, ça risque de vous passer sous le nez. » Cet argument, on ne sera pas crédible si jamais on a un prix qui est trop haut. Donc l'idéal, c'est d'avoir directement, d'expliquer comme il faut pourquoi est-ce que c'est important de respecter le prix du marché. Plus il y a de demandes, plus il y a de visites, plus il y a d'offres, plus on peut conclure dans les bonnes conditions, dans l'intérêt du vendeur, le meilleur prix possible. Sinon, il va y avoir la négociation. Les gens vont servir du fait que le prix n'est pas attractif pour négocier encore davantage, donc ça va se retourner dans l'intérêt du vendeur. Je vois beaucoup de mandataires qui débutent et qui ont tendance à prendre des mandats pour prendre des mandats. Vous allez vous épuiser, vous n'arriverez pas à durer dans le temps avec cette stratégie. C'est important de privilégier les mandats exclusifs où on va se battre davantage avec davantage de services, un meilleur suivi, une meilleure satisfaction client et également le fait de ne pas être trop surchargé de travail. Il faut respecter la loi Pareto 80-20, c'est-à-dire 20% de nos biens qui vont amener 80% de nos résultats. Et ça, forcément, c'est important de bien travailler son marché pour connaître parfaitement les prix et savoir bien les argumenter dans l'intérêt du vendeur. Si vous rentrez des mandats en exclusivité et au bon prix, vous êtes sûr de faire des ventes. Donc c'est important d'avoir un stock suffisamment grand pour pouvoir avoir suffisamment d'attractivité et de travail au quotidien et d'être dans les bonnes conditions. Et si vous prenez trop de mandats simples, vous risquez de faire du travail de mauvaise qualité, vous n'allez pas contrôler les choses. Et si vous avez des mandats qui sont trop décorrélés du marché, c'est-à-dire trop chers, ça va être exactement la même chose. Vous allez avoir beaucoup de curieux, mais vous allez avoir du mal à closer. Et c'est vrai que je vois beaucoup de mandataires qui débutent, qui ont tendance à surévaluer les biens, à vouloir prendre des biens pour les prendre. Parfois, il vaut mieux ne pas prendre de mandat et continuer à suivre et accompagner les gens, évidemment, quitte à les prendre un petit peu plus tard, plutôt que d'avoir énormément de mandats sur des prix qui sont totalement incohérents. Ça va totalement vous décrédibiliser. Donc j'espère que cette série d'arguments va pouvoir vous servir à devenir un excellent mandataire. Je vous invite à regarder tout l'ensemble de mes vidéos, à vous inscrire à la mailing list pour recevoir tous mes mails privés qui vous donnent un maximum de valeur. Et j'espère pouvoir vous accompagner dans la réussite de ce beau métier qui offre énormément de liberté et énormément de satisfaction.